Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je suis le pasteur Julien Gomou et certains de mes enfants aiment bien m'appeler aussi Maman Chouchou. Alors aujourd'hui nous allons lire dans Luc chapitre 22, les versets 56 à 62. Il s'agit de l'histoire de l'apôtre Pierre à qui Jésus avait dit « Tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne chante. » Et lui, il ne l'entendait pas de cette oreille, mais voyons ce que les faits nous rapportent. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le renia disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Oh, quelle triste histoire, quand nous savons combien l'apôtre Pierre aimait le Seigneur Jésus. Et le voilà en train de renier son maître. Les circonstances de la vie, la pression de la vie avaient eu raison de Pierre. Pierre, apeuré, face à la menace de la mort de Jésus, n'avait plus de ressources en lui pour pouvoir s'identifier à son maître, pour pouvoir se reconnaître comme étant un chrétien. Bien-aimé, c'est triste ce que Pierre a fait. Évidemment, c'est ce que nous pensons en nous-mêmes lorsque nous écoutons cette histoire. Mais je vais vous dire une chose, bien-aimé. Il n'y a pas que Pierre qui renie le Seigneur. Il n'y a pas que Pierre qui a cette attitude de trahison à l'égard de son maître. Pierre a certes renié, mais nous le faisons aussi dans nos vies chaque jour. Individuellement, nous sommes des petits Pierre chaque fois que face à la pression de la vie, nous choisissons de désobéir à Dieu. Nous renions le Seigneur par nos actes, nous renions le Seigneur par nos paroles, nous renions le Seigneur par nos pensées. Parce que parfois, les hommes ne peuvent pas lire ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais lorsque nous avons des pensées de haine, les pensées de jalousie, d'amertume, de colère, en réalité, nous sommes en train de renier à notre tour le Seigneur comme Pierre l'avait fait. Et oui, nous sommes aussi des petits Pierre. Mais il y a une leçon importante à tirer dans cette histoire qui nous est donnée. Pierre, après avoir renié le Seigneur, a accepté de se repentir. Lorsque le coq a chanté, le chant du coq lui a rappelé la parole du Seigneur. Le chant du coq lui a rappelé la parole du Seigneur et Pierre s'est arrêté. La Bible nous dit que le Seigneur s'étant retourné vers Pierre, Pierre se souvint. Lorsque le Seigneur s'est retourné vers lui, ils se sont regardés. Ayant croisé le regard de Jésus, il s'est souvenu de la parole. Bien-aimés, dans nos vies, est-ce que nous acceptons de croiser le regard du Seigneur? Le regard qui convainc de péché. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire nos vies. Lorsque nous venons au contact de la parole de Dieu, nous nous mettons sous cette lumière. Nous acceptons de croiser le regard de Dieu. Lorsque nous venons au contact de la parole de Dieu, alors nous entendons le coq chanter à nouveau pour nous rappeler combien nous sommes faibles, impurs, indignes et mauvais. Combien nous nous sommes écartés. Le coq chante dans ta vie à travers les multiples serviteurs de Dieu qui t'adressent ces paroles pour t'amener à la repentance. Pierre a écouté le chant du coq. Pierre a regardé le maître dans les yeux et il s'est souvenu de la parole et il a fondu en larmes. Il s'est mis à pleurer. Acte de repentance. Bien-aimés, lorsque nous voyons, nous sommes convaincus de péché, lorsque nous entendons la parole bouleverser les choses en nous, est-ce que nous nous arrêtons un instant pour nous repentir, pour dire « Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait. Seigneur, je suis indigne de lever les regards vers toi. » C'est ce que Pierre a fait.
Et c'était tellement merveilleux qu'il ait pu le faire. Voilà la leçon que nous devons tirer de cet enseignement. Arrêtons de trahir le Seigneur. Et si nous l'avons fait dans le passé, il est temps de nous repentir, tout comme Pierre, de nous mirer dans la parole de Dieu, de regarder le Seigneur dans les yeux, ou plutôt de laisser que le Seigneur nous regarde jusqu'au plus profond de nous-mêmes pour enlever tout ce qui est mal en nous. Bien-aimés, après avoir écouté ce message de ce matin, je voudrais dire un mot de prière avec toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole, à travers laquelle je peux me mirer ce matin et voir la profondeur de mes ténèbres. Seigneur, je prie que tu me pardonnes pour toutes les fois où je t'ai renié par mes paroles, par mes attitudes, par mes pensées. Seigneur, lave-moi dans ton sang. Oui, j'accepte de changer. Je me repens de tout ce que je fais de mal et j'accepte d'être éclairé dorénavant par ta lumière. Merci Seigneur de m'exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une excellente journée bien-aimée et que Dieu vous bénisse.